Vous êtes sur Africa 24, bienvenue. En marge des travaux du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la situation humanitaire de l'Afrique, le terrorisme et les changements inconstitutionnels de gouvernement sur le continent, qui s'est tenu à Malabo, en Guinée équatoriale, du 25 au 28 mai 2022, l'émission Décryptage est allée à la rencontre de José Maria Neves, président de la République du Cap-Vert. Il partage avec nous sa vision pour le développement du continent dans un contexte d'instabilité socio-politique et économique. Monsieur le Président, vous êtes à la tête du Cap-Vert depuis octobre 2021. Quel sentiment vous anime aujourd'hui, 7 mois après votre investiture? Avec satisfaction et très intéressant de travailler pour garantir le bien commun à notre pays, travailler pour le peuple de Cap-Vert, pour améliorer les conditions de vie des peuples de Cap-Vert. Et pour moi, c'est une satisfaction. Je dirais que c'est fantastique de travailler pour garantir meilleures conditions de vie pour tous les peuples capverdiens. Vous avez pris part au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, dont l'un des axes principaux était la situation humanitaire du continent. Quels sont selon vous les facteurs à l'origine de la dégradation de cette situation? La situation est très difficile et complexe. Il y a beaucoup d'Africains qui souffrent maintenant et qui nécessitent de l'assistance humanitaire. Et l'Afrique assume le défi de travailler en commun pour garantir l'assistance humanitaire aux Africains. Et je pense que c'est une réunion très importante pour, je dirais, stratégique. L'Afrique assume dans son propre main tous les défis de garantir l'appui humanitaire aux Africains. Excellence, quelle solution pour améliorer la situation humanitaire de l'Afrique? Il faut faire une bonne gouvernance et créer conditions satisfactoires de gouvernabilité en Afrique. Il faut aussi garantir que toutes les ressources qui existent en Afrique soient au service de tous les Africains. Et nous devons travailler avec un leadership visionnaire, avec une perspective de long terme pour que tous les Africains puissent améliorer les conditions de vie. Les gouvernements en Afrique doivent travailler pour la transformation socio-économique de l'Afrique, pour garantir la paix, la stabilité et les conditions nécessaires pour que tous les États, tous les continents peuvent garantir que tous les Africains vivent meilleur en Afrique. L'autre point à l'ordre du jour portait sur la lutte contre le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique. Comment lutter plus efficacement contre ces phénomènes pour une meilleure stabilité du continent? Oui, il faut surtout travailler en commun. Garantir que tous les États peuvent faire son travail pour le renforcement des institutions politiques et économiques, pour faire une bonne gouvernance et pour faire les investissements qui sont nécessaires pour améliorer les conditions de vie des peuples
dans tous les États, mais surtout créer des conditions nécessaires pour combattre le terrorisme, combattre toutes les formes de violence en Afrique et surtout pour garantir la paix et la stabilité dans le continent africain. Le gouvernement du Cap-Vert a présenté le 27 mai 2022 le plan de relance économique post-Covid-19 de l'île de Boa-Vista, dont le secteur touristique a été particulièrement touché par la crise sanitaire. Comment ce plan va-t-il contribuer à la relance et à la diversification du tourisme? Maintenant, il y a la relance de l'économie et toutes les mesures qui sont prévues sont pour garantir la relance du tourisme et de l'économie en général au Cap-Vert. Mais après la pandémie, je pense que le tourisme en tant que moteur de notre économie peut accélérer et peut garantir la contribution pour le PIB au Cap-Vert. Monsieur le Président, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. À vous, merci d'avoir suivi cette édition de décryptage. L'actualité continue sur Africa 24.